bien, salut à tous, je fais une petite vidéo pour mon blog. C'est la première vidéo que je fais en français, j'en avais déjà fait quelques-unes pour le site Stocks Poker, mais juste en amateur, hein, en tant que membre contributeur. Donc, je suis sur Full Tilt, No Limit, 100, donc blind 0,5-1. Je suis sur des tables relativement loose. Je joue en 100 BB deep. Sur la table en bas à gauche, je suis à 156 parce que je viens de stacker un mec qui est parti all-in sur un tirage. Et j'ai touché ma quinte. Donc relativement sympathique. Les codes couleurs que j'utilise, alors je crois que vous ne voyez pas les statistiques de Hold'em Manager, je ne sais pas pourquoi, Camtasia les prend pas, il les enregistre pas. Donc les codes couleurs, j'en utilise deux. Avant j'utilisais toute la palette, maintenant j'en utilise plus que deux. Rouge c'est NAS, c'est des loose passifs, ou en tout cas c'est gros VPIP. Et violet c'est gros VPIP et gros preflop raise, d'ailleurs celui-là c'est une erreur, je le change tout de suite. Donc en général, le violet c'est plutôt du maniaque et le rouge c'est plutôt des mauvais joueurs. Paire de valets en haut à droite. On va relancer tout ça. Relance standard au pote. Je me prends pas la tête. Collé par le bouton. Alors évidemment c'est affreux, mais ça va pas m'empêcher de faire un continuation bet. Évidemment s'il paye, je vais être obligé de m'arrêter là, à moins de toucher un valet. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors lui, de toute façon, il est 47-12, donc je le mets en rouge directement. 5-7. Oui, j'utilise, il paraît que c'est pas bien, mais j'utilise les boutons, ça me permet d'aller plus vite et de me concentrer sur autre chose. Je pense qu'à ce niveau-là, les mecs sont pas non plus suffisamment... Là, je pourrais squeezer, mais 5-10, j'ai envie d'aller voir un flop, ça me coûte rien. Roi 2, eh ben lui, on va le relancer, parce que ce serait quand même dommage. Oh, c'est joli ce qui se passe ici. Tirage couleur. Alors, deux choses l'une. Soit je veux mettre tout mon argent tout de suite, soit je veux entraîner les autres. Il y a tellement de joueurs que je pense que je vais entraîner les autres. Je vais payer. Si quelqu'un relance, je ferai tapis. Si les gens payent, bah, ça me fera une cote implicite assez hallucinante. Donc je vais juste payer. En espérant que quelqu'un lance, parce qu'à ce niveau-là, je veux mettre, voilà, en ce niveau-là, je veux mettre tout mon argent dedans. Le 13 va me permettre de relancer encore une fois si Basse 3 paye. Sachant que tirage quinte par les deux bouts et tirage pique, je suis favori contre une overpair. Mais c'est parfait tout ça. Il y a plein de gens qui payent. Bon, avec mon bol habituel, je pense que je vais pas toucher, mais n'empêche que je suis favori. Sauf si je me retrouve contre un tirage pique supérieur, ce qui serait un petit peu dommage. Ah mais dis donc. Bon bah là je crois que... je vais faire tapis. Lui je crois qu'il va payer instantanément. Lui il va être obligé de payer avec les cotes. Donc on va se retrouver à 4 à tapis. Je pense que j'ai une équité assez hallucinante dans ce pot, donc je pense que c'est plutôt sympa. Donc brelan de côté. Un petit pic me ferait plaisir. Non, bien. Donc voilà, je viens de perdre 100 $. Mais je pense que c'était la décision à prendre. Je serais ravi d'entendre des commentaires là-dessus. Alors, valet 10 en petite blinde. C'est deux très mauvais joueurs, donc je suis pas contre le fait d'aller voir un flop. Lui il est 55-9 et lui il est 40-13. J'ai pas envie de voler, je suis hors position, c'est moche. On va lui laisser le pot. Grosso modo, cette table est assez sympathique. La moyenne, vous le voyez pas, mais la moyenne de VPIP est de 40. Il y a trois très mauvais joueurs en rouge et une sorte de psychopathe malade en violet. Et même celui-ci est pas très bon, il est 32-3, donc je pourrais pratiquement le mettre en rouge. Je me suis fixé une règle de base, au-dessus de 35 je les mets en rouge, voilà, tout simplement. Donc lui pour l'instant je le laisse, mais il mériterait d'être parmi les mauvais joueurs. Donc 5 relativement mauvais joueurs à la table. Alors, valet 10, j'aime bien relancer quand quelqu'un complète à la petite blinde. Ça lui oblige à jouer un pot hors position, un gros pot hors position. As, valet, valet, je vais faire mon continuation bet. Il n'y a quand même pas tant de mains que ça avec lequel il va pouvoir payer. Parce que s'il n'a pas d'as, s'il n'a pas de valet, c'est très très difficile pour lui de payer. Voilà, ici j'ai gagné une blinde gratuitement.
2-3, je pense que je vais aller voir un flop s'il me laisse faire. As-3 évidemment je relance. Payé par un super lose. Un petit as pour Bibi. Donc là, ma mise normale de continuation bet sur 7,60 c'est 5. Paire de 9 on va relancer. Avec dans l'idée d'aller à tapis contre 80 BB-Dip et un mec aussi mauvais, je pense qu'il est capable de faire une connerie avec un as. 8 et 9 on passe. L'as flop brelan. J'ai 3 adversaires, ce qui est relativement sympathique. Par contre, je pense que je vais mettre de l'argent très vite dans le pot parce que un 6, un 7, ça me tue. Ça tue mon action et ça me tue moi. Donc je vais mettre de l'argent très très vite. On va faire un 10 dans un pot de 13 avec bien évidemment l'envie d'aller à tapis sur ce pot. Alors il me min raise. Min raise, ça peut soit être un bluff, soit être, enfin en général, hein, soit un bluff, soit une main très forte. Bon, à part 6-7, j'ai quand même la meilleure main. Hier ça m'est arrivé d'ailleurs, j'avais top brelan max et évidemment le mec avait 4 et 7 qui lui donnait la quinte max, c'était une horreur. Donc là je vais faire 40. Je vais faire 45 ou je lui envoie tapis tout de suite. Je sais pas trop. Je vais lui faire 45. En espérant qu'il soit sur une overpair. Sur 6-7, ça serait vraiment pas de bol, mais enfin bon, ça peut toujours arriver. Il peut être sur n'importe quel brelan, n'importe quel deux paires. Je pense qu'il se sent vraiment vraiment fort. Donc là, évidemment, je paye. Et 6-7, c'est pas possible. C'est 2 fois en 2 jours quand même. Hein. Un tout petit peu agaçant. Mais c'est bien, le fait d'enregistrer une vidéo, ça évite de tilter. Là, je pense que je serais déjà en train de casser un carreau en fait. Pour info, ça fait juste 2 jours que je ne fais que des mauvaises rencontres. Là, j'ai tiré un deuxième tirage trash max. Je pense que je vais quand même y aller en semi-bluff parce qu'il faut pas déconner. Je suis hors position, c'est vrai, mais je pense que j'ai une bonne chance de prendre le pot.